situations gênantes dans notre ministère. To handle situations and to handle nations. Pour gérer les situations et pour gérer les nations. Regular fasting for oneself. Un jeûne régulier pour soi-même. Des jeûnes réguliers pour nous-mêmes. Constant fasting for oneself breaks the plans, stops the plans of Satan in your life. Donc les jeûnes réguliers pour soi-même freinent les plans, bloquent les plans de Satan contre ta vie. Fasting stops the devil. Le jeûne stoppe le diable, arrête le diable, freine le diable plutôt. Fasting stops the devil. Le jeûne freine le diable. If you fast regularly for yourself, si tu jeûnes régulièrement pour toi-même, and others fast for you, et que les autres jeûnent aussi pour toi, there are things you will be able to do. Il y a des choses que tu seras capable de faire. There are many things that the enemy can do, eruptions of Satan in your life that will never take place. Il y a plusieurs choses que l'ennemi peut faire, mais dont l'éruption de Satan dans ta vie l'éruption de Satan dans ta vie ne fera rien du tout. Non. Quand quelqu'un jeûne régulièrement pour lui-même, ou bien il y a les gens qui jeûnent régulièrement pour lui, il va vivre des conditions prenant beaucoup de choses pour acquis et il n'y aura pas certaines éruptions de Satan dans sa vie. Son train-train quotidien va manquer les interruptions de Satan. Par exemple, ton enfant tombe quand tu n'as pas l'argent. Les petites choses comme ça. Les choses qui arrivent à les gens dont la vie est exposée. Parce qu'il n'y a pas d'intercession gênant pour sa vie. Le jeûne pour la vie, ce n'est pas seulement pour avoir des réponses à la prière. C'est pour créer des conditions où tu peux suivre Dieu, obéir à Dieu, grandir spirituellement. Et éclore dans ton ministère sans toujours être traîné par derrière, par une éruption qui vient sans que tu n'attendais. Qui m'a compris? On peut freiner le diable. Délivre-nous du malin. Délivre-nous de Satan. La prière quotidienne. Délivre-nous de Satan. Ne nous enduis pas aux tentations. Donc il y a des tentations qui ne vont pas surgir n'importe comment dans ta vie si ta vie est protégée. Pas parce que tu es saint, mais parce que tu es protégé. Qui m'a compris? Il y a des tentations qui ne vont même pas surgir dans ta vie, pas parce que tu as grandi dans la sanctification, mais parce que tu es protégé. Satan n'arrive pas à avoir un percé dans ta vie. Et il y a beaucoup de tentations qui vont surgir dans ta vie, qui n'allaient jamais apparaître dans ta vie s'il y avait au moins le jeûne et la prière régulière pour toi-même. Un des frères avec qui je vivais, il est parti derrière notre maison quand on était en Bahamayo. On avait deux voisins. Et il y avait deux petites filles frivoles qui nous guettaient depuis. Moi, je savais qu'ils nous guettaient. Lui, il savait qu'elles nous guettaient. Donc, un jour, il est parti par derrière, derrière notre maison. Les filles là sont venues stratégiquement pour attendre, pour voir quand l'un de nous va sortir, pour aller dans leur salle de bain, se déshabiller comme s'ils veulent prendre leur bain. Quand un jour mon frère est parti, et les deux filles là se sont redressées, faisant semblant de faire le bain, il les a grondées.
Et il est revenu. Je lui ai dit, c'est parce que nous ne prions pas. C'est si tu pries, tu ne vas pas être exposé à la nudité qui va rester dans ta tête. Il y a des choses qui ne devaient même pas être sémées dans la tête. Parce que quand la flèche est déjà entrée dans la tête, même si tu résistes et tu n'arrives pas et tu ne commets pas le péché en acte, tu as déjà vu et tu n'es plus le même. Et les filles là savent que tu n'es plus le même. Quand ils te saluent le lendemain, ils savent que tu n'es plus en train de saluer une fille habillée, que tu es en train de saluer une fille nue. Ils te saluent avec un sourire, le sourire des chasseurs, ou bien le sourire des chasseuses. Tu as été fléché. Qui me comprend? J'ai dit aux frères, on a péché. Ta vie peut être protégée de rencontrer les serpents. Il y a les gens qui rencontrent les serpents partout. Mais tu peux ne pas rencontrer les serpents. Il y a beaucoup de gens qui ont été trompés par les fémans, n'est-ce pas? Même par les croyants qui les ont roulés, n'est-ce pas? Même dans les projets ici. C'est parce que tu ne pries pas pour ta vie. Délivre-nous du mal. Le Seigneur délivre. Il y a des tentations. Ne nous induis pas en tentation. Le Seigneur peut te freiner, peut freiner des tentations. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu es saint, mais parce que Dieu a mis une garde, on dit un garde, une garde sur ta vie. Tu prends l'argent, subitement la maladie vient. Un tel enfant tombe malade. Les gens au village se souviennent de toi. Ils t'appellent pêle-mêle. Dès que l'argent entre dans tes mains, pourquoi tu penses que qui est parti les chuchoter qu'aujourd'hui l'argent est entré dans tes mains? C'est parce que tu ne pries pas. Le dévoreur veut vider tes poches. Parce que ta vie est exposée. Tu n'as pas érigé une garde autour de ta vie. Non, il envoie des dévoreurs pour venir vider toutes tes ressources. De sorte que tu n'as rien. Tu es toujours en train de te battre, de lutter. Tu n'arrives pas à te ressaisir et saisir tes finances pour les planifier. Pourquoi? Parce que tu as une vie exposée. Ce n'est pas que tu es pire que les autres. Ce n'est pas que tu fonctionnes sous malédiction. Ce n'est pas que l'ennemi t'aime et il n'aime pas l'autre croyant. C'est simplement parce que ta vie est exposée. Tu n'es pas à l'abri des tentations. Et le Seigneur nous avait dit de mettre nos vies à l'abri des tentations. Ne nous induis pas en tentation. Il y a beaucoup de choses. Quand quelqu'un vole mon argent, je me répands d'abord. Si j'avais prié le matin, les retraites de matin là, Seigneur, protège-nous. Seigneur, je soumets sur toi tout ce que je vais rencontrer aujourd'hui. Hein? Et si j'amenais le contrôle, si j'ai contrôlé ma journée le matin par la retraite de 15 minutes, il y a des gens que je n'allais jamais rencontrer. Moi, je connais la différence nette. Les jours où j'ai prié le matin pour contrôler les choses, il y a des choses que je ne rencontre même pas. Parce que Dieu a freiné. Et il y a beaucoup de choses qui tombent sur nous, à droite, à gauche, n'importe comment. Même si tu réussis à ne pas pécher, est-ce que toute ta vie sera juste un combat? Quand est-ce que tu vas avoir le temps pour aimer Dieu? Si tout le temps tu es en train de combattre les tentations et le péché, tu vas avoir le temps pour aimer Dieu quand? Ta part de ville ici, ça sera seulement pour combattre. Qui vous a dit que l'essentiel c'est de ne pas pécher? Qui m'a compris? Ta part de pensée là.
Tu es toujours en train de résister aux tentations, résister à la haine, résister aux préjugés. Quand est-ce que tu vas avoir une tête suffisamment au repos pour recevoir les révélations des desseins de Dieu pour ta vie? Est-ce que ta tête était fabriquée seulement pour passer toute ta vie à lutter? Tout le potentiel que Dieu a mis en toi, ce n'est que pour vivre dans la défensive. Hein? Tu es là, tu attends que Satan vienne, tu le cognes. Satan vient ici, tu le cognes. Satan vient par derrière, tu le cognes. Ta vie, c'est tout ça. Juste cogner le diable parce que... Qui m'a compris? On n'est pas en train de mener les vies normales. Parce que le Seigneur qui nous avait dit de mettre nos vies à l'abri des tentations et du malin par la prière quotidienne. Nous n'avons pas obéi et nous partons dans la journée exposés. Donc tout tombe sur nous. Tu n'as pas filtré les gens que tu vas rencontrer. Donc tout le monde vient chez toi. Il y a beaucoup de mes misères pour lesquelles je ne peux que pleurer demandant à Dieu de me pardonner parce que ma vie est si affaiblie, ma vie est si exposée, ma vie est si tiraillée parce que je n'ai pas mis ma vie à l'abri tel qu'il m'a enseigné. Ce n'est pas là, ce n'est pas Satan qui est ton problème. Ce n'est pas les autres qui sont ton problème. Ce n'est même pas les conditions dans la vie qui te dépassent. Tu es juste un enfant de Dieu irresponsable. Pourquoi tu as quitté la maison sans t'habiller? On nous dit de nous habiller avant de partir, n'est-ce pas? Hein? Tu pars là-bas nu. Quand la moustique te pique, le moustique te pique et tu dis que les moustiques sont remplis ici. Les moustiques devaient aller où? On va enlever tous les moustiques dans ce monde pour que tu marches nu. Tu devais t'habiller à la maison de façon convenable. Et tu es à l'abri de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Tu n'auras même pas à les gérer parce que tu n'aurais même pas à les rencontrer. Ta vie, les femmes, les garçons qui viennent pour t'épouser sont toujours des faux. Est-ce que c'est parce que tu es maudit? Non! C'est parce que tu es exposé. Pourquoi tu n'avais pas trié les garçons qui te saluent? Si tu avais prié que Seigneur, quand je pars à l'église aujourd'hui, contrôle tous les yeux qui me regardent. Il y a la prière de Saint Patrick. Saint Patrick. Do we have it in any of our hymns? Jésus au-dessus de moi, Jésus au-dessous de moi. Jésus à ma côté, Jésus à ma droite. Jésus à ma gauche, Jésus à ma droite. Jésus derrière moi, Jésus devant moi. Jésus au-dessus de moi. Jésus dans la pensée, dans les yeux de chacun qui me regarde. Jésus dans les oreilles de chacun qui entend parler de moi. Jésus dans la pensée de chacun qui pense de moi. Jésus dans chaque main qui va traiter avec moi. Voici la prière quotidienne du Saint Patrick d'Irlande. D'Irlande. Jésus par derrière, Jésus par devant, Jésus à gauche, Jésus à droite, Jésus par dessus, Jésus par dessous, Jésus dans chaque œil qui me regarde, Jésus dans chaque bouche qui me parle, Jésus dans chaque oreille qui entend parler de moi, Jésus dans chaque pensée qui pense de moi, Jésus dans chaque main qui me touche. Je dis, entre lui qui a prié comme ça le matin et toi qui n'as pas prié comme ça, est-ce que c'est parce que lui, il est plus spirituel que toi? C'est parce qu'il a simplement utilisé ce que le Seigneur nous a donné à nous tous. On te donne l'argent, tu ne veux pas dépenser et tu te plains de la pauvreté. Ta pauvreté est coupable. On devait te fesser et te chicoter parce que tu es pauvre.
Parce que tu n'es en train de rien faire pour les autres, parce que par culpabilité, tu n'as pas saisi, tu n'étais pas saisi de tout ce que le Seigneur a pourvu pour que tu sois utile à toi-même et utile à nous-mêmes, à nous. Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu es là trop pauvre? Pourquoi tu n'avais pas demandé au Seigneur le matin, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien? Pourquoi tu n'avais pas demandé? Tu préfères marcher à droite et à gauche, avoir l'heure misérable comme le cousin de chevaux, que d'aller demander au Seigneur de pouvoir à ton pain quotidien. Est-ce que ça, c'est trop? Est-ce que c'est trop demander que de demander, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien? Pourquoi tu es pauvre, frère? Pourquoi tu veux qu'on ait pitié de toi? Quand on devait te fesser, parce que si tu étais riche, notre environnement allait être bien portant. Pourquoi tu es comme ça? On est là, depuis 7 ans, personne n'a mangé ton arachide. Pourquoi tu es comme ça? Tu vas glisser pendant tous ces temps-ci dans le monde et on ne mange pas tes arachides. J'ai dit à certains de mes disciples, si je ne mangeais pas leurs arachides, ils vont voir le rouge de mes yeux. Est-ce que c'est parce que les arachides me disent quelque chose? Mais pourquoi ils ont accepté de vivre une vie de ces pénuries, alors qu'il y a tant du monde à bénir avec les provisions que Dieu met à la portée de chacun de nous? Pourquoi il y a tant à la portée de chacun de nous et on est si irresponsable, on manque d'amour envers nos enfants et on ne s'approprie pas de ce que Dieu nous a donné et on appauvrit tout le monde autour de nous? Pourquoi? Il y a le 9 là, l'intercession gênant pour soi-même. L'intercession gênant pour soi-même. L'intercession gênant pour ta famille. Pour que tout n'arrive pas à ta famille. Ce n'est que quand ton enfant va revenir à la maison avec une grosse ventre, le diplôme, un gros ventre, la diplôme qu'elle a reçu à l'école. Les autres partent là-bas pour avoir le bac. Elle est partie pour ramasser Johnny. C'est en ce moment-là que tu vas commencer à pleurer et à prier. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Pourquoi tu n'avais pas jeûné pour ta famille? Pourquoi tu n'avais pas jeûné pour ta famille? C'était trop? Est-ce que c'était de trop de prier, Seigneur, garde ma fille de l'immoralité. Seigneur, amène dans la vie de ma fille les bonnes personnes. Si tu dis que ta fille refuse les garçons, c'est bien. Elle peut être bien, elle veut refuser les garçons. Elle va refuser tous les garçons. Qu'en est-il de celle que c'est elle qui va aimer? Tu seras là. C'est facile de refuser ceux qui viennent. Mais qu'en est-il de ceux pour qui c'est elle qui part? Tu ne penses pas que ta fille peut partir parce que ton sang est Santa Maria. Et tu as oublié comment toi aussi tu étais parti. Qui me comprend? Seigneur. Seigneur. Quand il y a tellement à notre portée, pourquoi on est si pauvre? Pourquoi on est si vulnérable? Pourquoi on est si exposé?
Pourquoi on est si abattu? Pourquoi on est si atteint, si à la proie de tous les manigances de Satan? Pourquoi on est si exposé? Le Seigneur nous avait donné, le Seigneur avait des meilleurs plans que nous. Ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre là. Il avait des meilleurs plans pour nous. Il y a des choses qui n'entrent même pas, qui ne rentrent même pas dans la vie de celui qui prend simplement les paroles du Seigneur. Pour commencer une intercession gênante pour sa famille. Tu peux commencer l'intercession gênante pour ta famille. L'autre jour, quand je revenais cette fois-ci, je me suis demandé mais pourquoi je suis comme ça? Je n'ai jamais aimé, je n'ai jamais voulu être riche dans toute ma vie. C'est-à-dire, il y a des tentations que je n'ai jamais même eues. Et même quand il n'y avait que 5 000 francs entre mes mains pour nourrir les 9 personnes dans ma maison pour un mois, je n'ai jamais ressenti que j'étais pauvre. Je n'ai jamais senti, même pour 1 minute, dans toute ma vie, que je suis un pauvre. Parce que mon cœur a toujours été content. Mon cœur a toujours été rempli. Je ne connais pas comment on sent qu'on est pauvre. Ce n'est pas ce qui est dans tes poches. Qui me comprend? Ce n'est pas ce qui est dans tes poches. Si Bill Gates a besoin de 3 000 milliards pour être comblé, et le Seigneur Jésus entre dans mon cœur et il me comble, et quand je n'ai que 100 000, est-ce que je ne dépasse pas Bill Gates? Parce que j'ai mes 100 000 qui sont un débordement après un cœur déjà comblé. Lui, il a besoin de 3 milliards pour combler même le cœur. Qui est riche? Je n'ai jamais senti comme un pauvre. Je ne connais pas les complexes de pauvreté. Mais pour dire vrai, ce n'est pas parce que je suis saint. J'ai toujours été comme ça. Avant même de croire. Ce n'est pas grâce à quoi que ce soit dans ma vie. Donc, il y a des choses qu'on peut enlever même complètement dans la vie de nos enfants. Par l'intercession gênante. On peut enlever dans la vie de nos enfants J'ai causé avec une fille là. Elle était tellement dégagée, libre. Je lui ai demandé, est-ce que tu as jamais senti les pulsations et les tentations sexuelles? Elle m'a dit non. Elle ne mentait pas. Elle ne connaît même pas. Mais la Bible dit, dans Cantique des Cantiques, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Dieu peut garder ton enfant sans qu'il ne ressente même les tentations sexuelles auxquelles il va pouvoir dire non. Il peut même pas avoir à dire non. Parce que simplement, ce qui devait dormir, Dieu a gardé ça endormi. Pas parce qu'il est saint, pas parce qu'il est fort, pas parce qu'il est l'enfant d'un bon croyant. Parce que toi-même, tu connais que tu n'es pas très bon là. Mais simplement parce qu'il a été mis à l'abri de tentations par l'intercession gênante. Qui a compris? Il a été à l'abri. On est là, toujours en train de ramasser les conséquences quand les choses sont déjà arrivées. Parce qu'on a placé nos vies à la proie des circonstances. L'intercession gênante pour son dirigeant spirituel. Regarde, pour vous dire la vérité, la soumission, l'obéissance, la loyauté
sont de très bonnes choses. Mais quand Dieu t'amène à investir un homme dans ce monde avec l'autorité de diriger ta vie, et tu ne jeûnes pas pour lui, pour qu'il soit correct, tu t'amuses avec ta propre vie. La Bible, et ce n'est pas que, même si un dirigeant est très spirituel, il peut prendre de mauvaises décisions quand il s'agit de toi. La Bible dit Satan se leva contre Israël et il amena David à faire le recensement. Est-ce que David était un dirigeant unique? Mais Satan peut mouvoir le cœur de bons dirigeants à prendre de mauvaises décisions pour punir un peuple. La Bible dit, première année de Cyrus, pour accomplir la parole de l'Éternel au travers de Jérémie, Dieu meurt le cœur de Cyrus pour proclamer un décret. Est-ce que Cyrus était un bon roi? Nous, on a étudié Cyrus. Dans l'histoire, il n'était pas un bon roi. Hein? Non. Dieu a bougé son cœur à faire du bien pour son peuple. Pas parce qu'il est bon. Et Satan a bougé le cœur de David à faire du mal. Pas parce que David est mauvais. Si ta vie dépend des dirigeants, veille à ce que les dirigeants là soient corrects. Qu'ils aillent avec Dieu. Tu ne peux pas investir tellement. Les dirigeants sont le volant de ta vie. Et si le volant, il n'y a même pas de frein. Et tu confies ta vie entre les mains de quelqu'un qui peut faire n'importe quoi. Tu sauras là où tu vas atterrir. L'obéissance à lui seul ne suffit pas pour amener ta vie à aller droite. La soumission à lui seul ne suffit, à elle seule ne suffit pas. David n'aurait pas dû être exposé à prendre des initiatives personnelles simplement parce qu'il aime Dieu. Cyrus, malgré tous ses péchés, avait été influencé par les prières de Daniel et des autres à prendre de bonnes décisions pour le bien du peuple de Dieu. L'intercession gênant pour son dirigeant. Qui a compris? Pas parce que tu aimes le dirigeant, mais parce que tu aimes ta vie. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu aimes ton dirigeant. Ne jeûne pas pour ton dirigeant parce que tu l'aimes. Jeûne pour ton dirigeant parce que tu t'aimes toi-même. Puisque ta vie, tu vas lui obéir. Tu vas le suivre. Tu as investi en lui beaucoup de capacités à ruiner ta vie. Vaudrait mieux sauvegarder tes investissements. Dis Amen. Amen. Intercession gênante pour son église locale. Si tu as de faux convertis, Paul dit que parmi toutes ces souffrances, l'une de ses grandes souffrances, c'est ce qu'il a subi au travers des faux frères, n'est-ce pas? Si dans votre assemblée, il y a les faux frères, ils viennent à la maison pour corrompre tes enfants, on doit intercéder pour son église locale. L'intercession gênante pour sa ville. First in intercession for one city. Par exemple, regarde, le délégué urbain peut prendre tout l'argent pour acheter sa voiture, ou bien il peut réparer le qui vient jusqu'à ton argent. Rouler dans la voiture et dans le taxi. Le taxi peut même connaître l'adresse de ta maison. Either you will always trek on mud till your church, or you will drive a car.
to go where you want to go. Praise the Lord. L'intercession gênante Praise the pour Lord. notre vie. Fasting intercession for our city. Fasting intercession for our city. Satan peut multiplier les bars, multiplier Satan des can maisons de multiply. prostitution, multiplier les Satan can vendeurs de multiply chanvre. bars Satan and can places of multiply corruption. beer parlor. He can multiply those who sell hemp. He can multiply Are you hearing me? places where there is prostitution. Ou bien Dieu peut multiplier des églises de maisons. Or God can multiply house churches. Tout ça va influencer le climat dans lequel tes enfants vont grandir. All this will influence the environment where your child will grow, Et même toi-même. and even yourself. La Bible dit que nous tous, nous sommes influençables. The Bible says that all of us can be influenced. La Bible dit parce que l'iniquité va abonder, l'amour de plusieurs va diminuer. Because the iniquity will abound, Iniquity. because iniquity will abound, the love of many will wax cold. Donc, So, chacun de nous peut être influencé. each of us can be influenced. Il n'y a aucun de nous qui est à l'abri des influences de son environnement. There is no one among us that is secure from Who is indifferent to his environment? qui est indifférent à son environnement. None of us. Personne parmi nous. If everybody around us becomes very evil, it will water down even your zeal. Donc si chacun d'entre nous devient très méchant, ça va arroser toute la maison. Water down. Ça va diminuer, ton zèle. C'est des choses comme ça qui me fait regarder avec un mauvais œil. Parce que quand tu finis par donner une phrase qui n'a pas de construction positive, ça n'a pas de sens. Fasting intercession for your city. Dans l'intercession gênante pour ta ville, Fasting intercession for your nation. l'intercession gênante pour ta nation, Fasting intercession for your continent. l'intercession gênante pour ton continent. Imagine fasting intercession for your country. Imagine l'intercession gênante. Non. Prenons l'intercession gênante pour notre pays. You don't fast for your country. Tu ne jeûnes pas pour ton pays. And your country becomes the number one country in the world for corruption. So that when your child, who does very well in class, in school, wants to go for further studies in Sorbonne, your country is one of the countries where to have visa to enter France is impossible. Not because your child is dull. Dans ton pays, Stupid children from Hawaii may go to France any day they like, but your brilliant child has no way of leaving your country because you produce a country that has imprisoned him. dans ton pays occupe la première place quant à la corruption. Et ton enfant est à l'école, mais il ne peut pas aller à l'étranger poursuivre des études parce que ton pays occupe la première place, juste parce que tu n'as pas prié. Alors qu'il y a des enfants stupides qui vont à l'étranger, soi-disant pour aller... Non. Je suis en train de dire que d'autres enfants médiocres dans un pays comme Hawaï peuvent avoir l'accès à France, en Angleterre. Ton enfant, génie, doué par Dieu, il ne peut Your même pas quitter child, ce a pays parce genius, que cannot on a even go produit un there pays qui est because you une have prison. produced a nation that is. Quoi? Notre pays sera l'un des pays sur qui Our il y a nation, des one of pays the qui sont nations where des pays de parfums. Tout le monde est fier de s'attacher à ces there are pays. some nations T'as that pas de everybody pays, c'est un pays, c'est pierre. is happy to belong Your to. own country is a folklore country. Qui est fâché de ces pays qu'on a créés par notre indifférence? Who is angry against this country that we created with our indifference? Quand tu pars à l'ambassade, que tu es un missionnaire, tu veux aller au Japon. When you go to an embassy that you are a missionary, you want to go to Japan, Et tu es Camerounais. and you are a Cameroonian, On dit celui-ci veut chercher l'argent. they say this one is going there to look for money.
Je vous dis un secret. You want me to tell you a secret? Quand tu es un Allemand, When you are a German, quand tu es un Allemand when you are a German et tu veux aller au Japon, and you want to go to Japan, on ne te demande même pas les frais de visa. you are not asked visa fees. L'Allemagne a 186 pays du monde où un citoyen allemand peut entrer sans visa. A German has 186 countries where he can go without a visa. Le Cameroun a moins de 45. A Cameroonian has less. Le Cameroun. Cameroon has less than 45. Et même pour ceux-là, And even for those ones, il faut payer les frais de visa. they have to pay fees for the visa. Entre un idiot allemand Dites-vous- et un génie camerounais, est-ce que vous avez commencé la vie aux mêmes plateformes, au même seuil? Between a foolish German and a genius Cameroonian, have you started? Okay. Between a foolish German and a Cameroonian that is a genius, have you started your life at the same level? Defeated even by the country from which you came. Donc vaincu par le pays. Please speak. Say it. Okay. Vous êtes en défaillance. Votre pays dans lequel vous êtes, vous met en défaillance. A priori, tu es déjà vaincu Okay. du fait à cause du pays, de ton pays d'origine. Okay. Tu es déjà. A priori même, Okay. avant même d'avoir fait quelque chose, tu as même déjà des désavantages. Et Dieu nous donne la possibilité de changer tout ça et tu dors. Regarde, tu es mignonne. Il y a des gens laids comme Ekambi Brillant. Ils passent quelque part. You are pretty, and there are people who are ugly as like a Kambi Brillant. And when they go somewhere, Ils ont un attroupement de candidats, de prétendants. people come around them. Toi, tu es belle. You are beautiful. Tu es vierge. You are a virgin, Tu es au village. but you are in the village. Tous ceux qui te voient, c'est les gens qui cueillent, les cueilleurs, des gens qui cueillent le vin. All those who sees you are people who gather palm wine. Tu vas épouser un cueilleur de vin. You are going to marry a palm wine tapper. Parce que dans ta vie, tu n'as même pas rencontré les meilleurs. Because in your life, you did not encounter the best. You couldn't even meet better than that. Okay. Qui m'a compris? Parce que tu n'as pas jeûné. Because you did not fast. L'intercession gênante. Fasting intercession. Te voilà. Here you are, Avec beaucoup d'ambitions comme ça dans ton cœur. with many ambitions in your heart, Avec des sacs de ciment qui sont attachés à tes pieds pour que tu ne bouges pas. but with sacks of cement that are attached to your feet so that you cannot walk. All right. Who would like to pray? Qui We aimerait ought to prier? we ought to get angry Nous devions être en colère against ourselves contre nous-mêmes about the limitations we have imposed on our lives à cause des limitations que nous avons imposées sur nos vies through disobedience, par la through désobéissance, ignorance, par l'ignorance. a life of continuous limitation. Une vie de limitation permanente. Meanwhile, God has made it possible for us to have something different. Alors que Dieu a permis que nous ayons quelque chose de différent. Speak French. Alors que Dieu A pourvu a quelque pourvu à quelque chose de différent. Pray. Priez. Je te bénis, Seigneur. Je te dis grand
de meilleures solutions aujourd'hui pour tous les problèmes que j'ai rencontrés, Seigneur. Dans ma propre famille, dans l'église que je dirige, dans mon quartier et dans ma ville tout entière et même dans ma nation. J'ai passé mon temps, Seigneur, à éteindre des feux, et j'ai passé mon temps à tourner en rond à cause de multiples de problèmes. Seigneur, tu viens me dire aujourd'hui, c'est parce que j'ai négligé, Seigneur, l'intercession, les différentes intercessions gênantes. Je n'ai pas gêné, Seigneur, pour moi-même. Je n'ai pas gêné pour mon époux. Je n'ai pas gêné pour mes enfants. Je n'ai pas gêné, Seigneur, pour l'église que je dirige. Je n'ai pas gêné Dieu pour les fidèles que je dirige. Je n'ai pas gêné pour mon quartier. Je n'ai pas gêné pour ma ville. Combien de fois pour ma nation? Seigneur, je regrette ma méchanceté. Je le regrette. Père, je le regrette. Pardonne-moi. Seigneur, je m'engage, Seigneur, pour être un nouveau homme. Et je reconnais maintenant, je n'avais même pas, Seigneur, envie de venir. Tu ne fais que me pousser. Me pousser, c'est pour mon changement. C'est pour penser, Seigneur, la plaie que j'avais dans mon cœur. Père, s'il te plaît, merci beaucoup.